Bonjour et bienvenue dans cette présentation de Schemaplic version 7.7 à paraître durant le premier trimestre 2023. Schemaplic propose désormais un chargement en arrière-plan des bibliothèques de composants. Vous choisissez une bibliothèque par défaut et celle-ci se charge au démarrage de l'application pour vous permettre d'utiliser les fonctionnalités principales de vos schémas et les autres bibliothèques s'initialisent ensuite en arrière-plan. De nouveaux composants voient le jour dans cette version. La borne de recharge pour véhicule électrique par exemple, elle permet de simuler les 4 fonctionnalités principales, la mise sous tension et la connexion au véhicule, le contrôle de la prise de terre et la coupure en cas de défaut, la détection des défauts de ventilation du véhicule et la détection des défauts de communication entre la borne et le véhicule. Vous pouvez également illustrer le fonctionnement de la borne avec un boîtier de test. La borne de recharge est présente dans la bibliothèque tableau domestique et tableau triphasé. Le compteur Linky permet les mêmes affichages que le compteur classique, ainsi que la simulation du contact heure pleine et heure creuse. Les panneaux solaires peuvent désormais alimenter un composant batterie avec onduleur intégré, qui peut fonctionner en charge pour stocker l'énergie ou en décharge pour restituer l'énergie dans l'installation. Vous trouverez également les nouveaux composants suivants, le freinage de moteur à courant continu, le disjoncteur moteur dans une nouvelle version, la bobine MX disponible dans les bibliothèques électriques et tableau pour simuler les arrêts d'urgence par exemple, le contact de passage, le délesteur, des fourreaux de différentes sections de câbles dans la bibliothèque tableau triphasé, un mode simulable d'arrêt d'urgence de type Preventa. Les fonctionnalités de Schemaplic évoluent également dans cette nouvelle version. Il est dorénavant possible d'aligner les textes de l'écran à gauche, à droite ou de façon centrée. Le numéro d'équipotentiel peut désormais être masqué, conducteur par conducteur. Il est par ailleurs possible de personnaliser le numéro d'équipotentiel des conducteurs en ajoutant un libellé qui précède ou qui suit le numéro automatique. Cette personnalisation permet de répondre aux exigences spécifiques et de dépasser la limite précédente de 400 numéros. Dans le folio bornier, il est maintenant possible d'ordonner les bornes par numéro de borne ou par câble. Le chemin d'accès au schéma dans le cartouche peut maintenant être remplacé par un commentaire et les libellés des 2 champs du cartouche peuvent être modifiés. L'impression peut se faire par l'intermédiaire de la boîte de dialogue de gestion des propriétés de l'imprimante pour choisir son imprimante et accéder à ses propriétés. Pour plus de précision, le zoom se focalise maintenant sur le pointeur de la souris. Il est désormais possible de sélectionner plusieurs composants en maintenant la touche CTRL de votre clavier, puis en cliquant sur les composants un par un. Tous les clients peuvent accéder gratuitement au service de création de composants personnalisés simulables. La nouvelle fonction « Importer un composant » permet d'ajouter directement dans les bibliothèques les nouveaux composants créés par l'équipe Schemaplic. Pour faciliter le déploiement de Schemaplic dans les établissements, Schemaplic s'installe maintenant dans le répertoire Programme Data de l'ordinateur et ne nécessite plus de donner des droits d'écriture dans le répertoire d'installation. L'installation silencieuse peut se faire en ligne de commande. Il est enfin possible de déporter les bibliothèques de composants dans d'autres répertoires, y compris des répertoires réseau. Pour profiter dès à présent de toutes ces nouveautés, contactez notre équipe commerciale et réservez votre version de Schemaplic.